crâne l'autre. Hein. Ouais, voilà, enfin, écoute, ta vie, sa vie, quelque part. Attends, jamais un peu la carte. Et puis. Non, C'est chaud. Je suis sérieux. On n'est pas censé souffler les bougies. Ben je sais. Hein. Patience, c'est quoi, ça va faire du... Non, c'est chaud. Je te préviens, je suis Le début, ça sera ça, moi je te le dis. Tu t'es brûlée? Non, ça va. Ok. Bonsoir, humanité. Et bonsoir, apprentis sorciers. Nous nous retrouvons en cette journée de Samhain. Bon Samhain à tout le monde d'ailleurs. Oui, joyeux Samhain. On n'oublie pas, Halloween est une fête commerciale et christianisée. Les origines, c'est Samhain. Retenez ça pour toi. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier podcast, éventuellement peut-être une série, éventuellement pas, on sait pas, l'avenir nous le dira. Le premier aujourd'hui épisode se porte sur le thème de l'amitié. La rupture, j'ai rupture amicale, mais effectivement l'amitié. C'est un début. Pouvez-vous plus ou moins nous expliquer qu'est-ce que vous entendez déjà par le terme amitié? C'est une journaliste. Bien sûr. Oui, déjà on peut commencer par introduire sur nos notions de l'amitié notamment, et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans la définition qu'on a de l'amitié parce que finalement c'est genre des sujets qu'on en parle, on n'en parle pas beaucoup en fait. Non. Il faudrait donc, comment toi tu vois l'amitié? Ah, je commence. Ok. Ouais, tu commences. Alors ça va être ultra tabou parce que beaucoup de personnes vont pas être d'accord avec moi, puis c'est ok, hein, on n'est pas tous obligés de voir l'amitié de la même manière, mais c'est vrai que je vois beaucoup l'amitié comme des échelles, un peu comme toi, non? Tu vois, tu le vois comme des cases. Ah, je casse tout, moi. Ouais, il y a la case par exemple meilleur ami, il y a la case ami, la case copain, camarade, etc. Et pour moi ça je le vois un peu comme une échelle, c'est-à-dire que ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est vrai que c'est les camarades, les personnes que tu vois à 8h, 18h, et ceux qui sont plus en haut, c'est ceux que tu vois en dehors et qui sont très proches de ton cœur, qui t'accompagnent durant ton expérience de vie. Donc pour toi, un grand ami, ça serait quoi par rapport à un camarade? En différence, par exemple, comment tu le verrais? Comment tu peux montrer quelqu'un dans la C'est catégorie? la personne qui déjà te connaît dans toutes tes phases, c'est la personne qui t'accompagne durant toutes tes expériences humaines, c'est la personne qui vraiment est là, elle reste là, peu importe les choses que tu traverses dans la vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quelqu'un qui, comme toi, qui écoute la personne vraiment pleurer, enfin qui est vraiment là en fait. Toi là Toi tu m'écoutes pas pleurer, tu me fais pleurer, c'est mieux encore. C'est vrai que premier degré, c'est vrai que je te fais pleurer. C'est un bon signe, pleurer les gens. Ouais, il faut pleurer. Petit instant, mais sur pause, pleurer maintenant. Voilà, maintenant que nous avons fini cette partie-là. Alors, pour moi, ma définition d'amitié, il faut savoir que durant toute mon enfance, ma mère, elle a répété une phrase que j'ai gardée dans ma tête, c'est inscrit, c'est en lettres dorées. Les amis, dans le mot ami, il y a âme. Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux prêter ton âme. Comme si tu pouvais confier ton cœur à la personne. Voilà, tu peux lui confier une partie de toi, ton âme foncièrement, tu sais qu'il en prendra soin. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Dans les cases, je mets dans la case camarade. Je suis très fière d'avoir instauré le mot camarade. Je suis l'investigatrice. Si vous utilisez ce terme, c'est grâce à moi. Voilà. Et Florian, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans la case camarade, il y a les camarades de base, donc les 8h, 18h, les amis par manque de choix. On vous aime quand même, c'est pas la question. Mais on vous aime quand même, évidemment. Mais vous n'êtes pas plus que des camarades. Ouais. Après la case camarade, il y a la case les bonnes connaissances, ceux qui connaissent bien qui vous êtes les potes. Les bons potes. On se voit de temps en temps après, en plus des cours, on partage des bons moments. Voilà. Ce n'est pas moins valable en fait. C'est pas des notes, c'est juste qu'on est plus ou moins proches, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est pas bien. Après, j'ai les amis, donc ceux à qui je peux confier mon âme, par exemple Laurine, il y a toi, Florian, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le groupe à qui je peux... Qui? J'en sais rien. Mais je sais pas, j'estime qu'il peut y en avoir peut-être. Qui? Il y a des gens, je pense, à qui je peux considérer comme des amis. Et après, il y a les meilleurs amis, c'est le top du top. Typiquement, j'ai Colline, et typiquement, j'ai Florian actuellement. 2. Oui, on peut dire que je suis polygame, mais pas tout à fait non plus. Il y a différents types de personnes, d'amitié, de gens qui considèrent l'amitié. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être beaucoup plus papillons, ce que j'appelle papillons parce qu'ils butinent à droite à gauche. Ça peut s'apparenter comme quelque chose, ça peut être sain, c'est-à-dire que tu vis ce que tu dois vivre avec des personnes sans vraiment te poser de questions. T'as pas de meilleur ami parce que tu butines à droite à gauche et ça te va très bien. Par exemple, t'as plein de très bons amis autour de toi. Bon, je pense que les très bons amis, on les compte sur une doigt d'une main en réalité, à qui on peut faire confiance, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est des gens qui s'entourent de beaucoup de personnes et qui ont un noyau plutôt épais, avec beaucoup de personnes à qui ils ont quand même confiance ou qui sont proches de leur cœur, mais sans qu'il y ait une personne à qui ils confient tout et ça leur va très bien et c'est ok. Et sinon, il y a les monogames, ce que j'appelle ça, c'est un peu comme une relation de couple, mais version platonique, sans l'aspect romance, sans l'aspect sexualité, etc. C'est juste que tu t'entends tellement bien avec la personne que c'est fusionnel et ça peut être très sain aussi, hein. C'est pas genre l'un est sain, l'autre est malsain, c'est comme nous par exemple,
On a tendance à croire que les personnes monogames qui ont un ou deux meilleurs amis ont tendance à s'enfermer, à se jumeler. On utilise l'autre comme une accroche, mais c'est juste. C'est notre survie à nous, mais c'est pas quelque chose de négatif. On s'enferme pas, on se protège. C'est pas pareil. Ouais, c'est une question de se protéger, quoi. On peut pas non plus faire confiance à tout le monde et choisir une personne avec qui on a décidé de tout partager. Bah, je trouve que ça aussi, c'est très sain, tu vois. Ben oui, écoutez, les gars, on est une espèce sociale, on n'a pas le choix d'avoir des potes, alors autant bien les choisir. Ouais. Voilà, qualité meilleure que quantité, Ouais. c'est mon avis. Surtout qu'on a tendance à beaucoup s'attacher. Autant que ce sur une que sur 12. Ouais, c'est ça. Parce que sur 12, ah ouais, t'es rapidement déçu. Des gens, on va dire ça comme ça. L'amitié, c'est un bus. Je vous crois. Je t'explique la métaphore du bus. Bah, y a des gens qui rentrent dans le bus, et des gens qui s'assoient à côté de toi, et puis à un moment, il y a des gens qui sortent du bus. Et c'est ok. C'est ok. Il y en a qui conduisent le bus. Aussi. Il y en a qui rentrent dans les arbres et c'est ok. Oui. C'est une partie du voyage. On les aime quand même. Parmi les sujets qu'on avait l'intention d'aborder, je vais d'abord tous les dire rapidement. Putain, c'est vrai qu'on est so autiste, on a fait une liste. C'est-à-dire que vraiment, on a planifié ce qu'on allait dire. Genre là, il n'y a pas de transition un peu soft, un peu smooth. Non, on a des points. Vous nous connaissez ou pas? Voilà. Et encore, j'aurais pu faire plus de points. On aurait tellement pu, mais ça fait déjà pas mal oui. Pour 1 heure de... On a d'abord les difficultés dans l'amitié. Donc là, je pourrais pas mal parler parce que j'ai pas mal de petites conneries dans l'amitié. Les amitiés toxiques, ça aussi, on pourra en parler à deux. On a le schéma de la meilleure amie et ses abus. Les ruptures lentes, les ruptures brutales, les personnes avec qui on est fusionnel, on passe de fusionnel à inconnu, les conseils, les points positifs, et puis notre amitié à nous parce que c'est la meilleure, la plus belle et qu'il faut le dire un moment. Premier point à aborder. Premier point, c'était les difficultés dans l'amitié. Alors Ouais. ça pour un contexte, j'ai actuellement deux meilleurs amis. L'autre meilleur ami qui n'est pas ici. On peut donner son prénom, Florian? Oui, Florian. Oui, Bonjour Florian, d'ailleurs. Plein de... il est très très sympatoche, c'est une bonne personne. Mais il faut savoir que je suis pote avec lui depuis presque 6 ans. C'est beaucoup 6 ans, c'est pas si vache. ouais. Presque 7 en fait, on est sur la des 7 ans. Ouais, on a eu le temps de faire 2 gosses, ouais, je sais. Donc, il faut savoir que longtemps, je me suis bataillée pour garder cette amitié. Et j'avais un gros problème de confiance en moi. C'est-à-dire que je me considérais comme mon meilleur ami et moi derrière. Parce que typiquement, j'étais l'introvertie qu'il avait adopté. Et c'était plutôt facile à échanger d'introvertie. Ouais. Genre socialement, t'étais l'extension Florian, par exemple. C'est ça. T'étais l'amie de Florian, quoi. Dans les groupes, t'étais celle qui était là parce qu'il était là, quoi. Exactement. En même temps, j'ai pas envie d'aller dans les groupes, ils étaient mauvais. Mauvais. Vilain. Mais ce qui fait que j'ai eu pas mal de complexes dû à ça, et notamment un gros complexe d'infériorité sur lui, où je me sentais inférieure à ce meilleur ami, et ça a été très dur. Et comme en fait j'avais ce sentiment d'infériorité, on avait tous les deux des gros secrets l'un à l'autre. Moi j'en avais pas tant que ça, mais lui il en avait des gros secrets qui lui tenaient lourd sur le cœur. Et dû au fait que j'avais ce complexe, je voulais pas aller trop lui demander des choses, alors je savais qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et je voulais pas aller dessus parce que j'avais peur de le perdre. Et que si je le forçais trop, il allait me perdre. Parce que d'autres amis qui le forcent, ils n'aiment pas ça. Oui, par exemple, forcer la discussion, forcer la personne à se confier. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, bah, je vais pas lui demander parce que, il va se sentir mal à l'aise et il va plus être mon ami. En fait, t'as pris sur toi pour pas le perdre. C'est ça. Mais lui aussi, il a pris sur lui parce qu'il a pas osé dire. Ouais. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous les deux dans une relation, on était là, on était potes, et on se disait rien. Et des fois, il lui arrivait des choses horribles, et il me disait 3 semaines plus tard, et je le regardais, je me disais, enfin pourquoi? Bah normal, j'étais pas là pour lui à ce moment-là. Après ça a changé, Dieu merci, il y a une certaine colline qui est arrivée. Il est arrivé aussi que je changeais d'environnement, et l'environnement que j'étais n'était pas sain. Et là on a changé tous les deux, on s'est libérés. Et putain, depuis quelques années on fait que se parler de tout. Les gens, demandez les choses aux gens, sans les forcer de demander. Les gens, demandez à vos amis... Parce qu'après on se retrouve comme moi, j'ai failli le perdre plusieurs fois en tant que pote à cause de ça. Hein. Parce qu'il vivait des choses abominables, et personne n'était au courant, il était seul. Et c'est pas ça une amitié. Ouais. Mais ça, c'était sur la base où tu voulais pas le perdre parce que t'avais peur après d'être abandonné, du rejet, de te retrouver seule. Parce que je me sentais inférieure. Ouais. Et cette base-là, c'est important de le rappeler. Genre le côté de la peur de la solitude, la peur d'être abandonné, d'être rejeté, ça vient d'une blessure, d'un traumatisme aussi à la base. Où ça peut, oui, après, bon, la peur à différentes échelles, mais ce que je veux dire, c'est que cette base reste la même et que c'est souvent à cause de ces choses-là qu'on peut se retrouver dans une amitié à faire des choses qui peuvent s'apparenter à des trucs toxiques comme la jalousie, comme... ouais, j'étais jalouse. T'en as parlé ça? Non, mais il s'avère qu'il y avait plusieurs meufs qui tournaient autour de ce mec. De Florian qui était son meilleur ami. Et j'ai été vilaine. J'ai été
vilaine. C'est ok, ça arrive. J'ai été vilaine. Merci, franchement, s'il y en a un jour, pardonnez-moi, j'ai aucune pitié parce que franchement, je ne vous aimais pas, mais putain, j'ai été vilaine. C'est vrai, tu... À chaque fois qu'il y avait une petite remarque vilaine à faire sur le côté, il y avait moi derrière. La petite qui lançait des pics comme ça là. C'était ça, c'était moi. Bouge de là, toi. Vermine, D'où tu te rapproches de lui. Heureusement que ça le gênait pas parce que combien de fois j'ai failli le perdre à cause de cette connerie, j'aurais pu faire des trucs, hein, putain. J'étais mais rongée par la jalousie. Je les voyais mais je ruminais dans ma bouche, j'étais en mode bon. Bah oui, c'est... En fait, je pense que ça fait partie du parcours, ce genre d'erreur, c'est-à-dire pour apprendre à trouver sa place dans une amitié, à trouver ce qui est sain dans une amitié, ce qui nous réussit, ce qui est positif, bah parfois il faut affronter quelques abus, se heurter à des murs, dépasser certaines limites, et ça fait partie du chemin, hein. On fait tout ça, au collège, au lycée, on a tous connu d'ailleurs des amitiés très toxiques où on ne connaissait pas les règles, parce que des fois quand on vit dans des foyers dysfonctionnels aussi, ce qui arrive à beaucoup de personnes, bah on ne connaît pas les règles et on est obligé de les dépasser pour vraiment les intérioriser, les connaître, et c'est ok. Bon, après, il faut quand même en tirer des leçons. Tu peux faire un commentaire? Oui. Je peux dire son nom? C'est gentil ou méchant? Méchant. Ah non, tu donnes pas un Pas vrai quelqu'un nom. d'université. Oui, mais tu donnes pas un vrai nom quand même. Ok. Donner un nom de fleur un peu mauvais, genre pivoine, pétunia. Pétunia. Pétunia, c'est stylé, ouais. Ok, Pétunia. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Si vous voyez que quelqu'un a perdu toutes ses amitiés, demandez-vous pourquoi avant de devenir ami avec elle. Ça, c'est un vrai point. Les personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui se plaignent dans cette certaine redondance. J'arrive pas à trouver des amis, ils m'abandonnent tous. Demandez-vous pourquoi. C'est souvent parce que bah, justement en amitié, c'est peut-être pas eux les personnes saines ou clean de l'histoire. Faites attention. Posez-vous toujours la question. Si quelqu'un n'a plus Ouais. d'amis, demandez-vous pourquoi. Ouais. Très C'est important. la version nice guy, version amitié. Le nice guy, c'est celui qui dira depuis ses doutes des chouans, elles veulent toutes les bad boys. Moi je suis différent. Et moi je suis différent, je suis quelqu'un de bien et elles veulent pas de moi. Nous vous connaissons, Ça existe pareil chez les femmes, faites attention. on connaît votre football. Bah, pour revenir sur du coup les amitiés toxiques, c'est vrai que j'en ai connu pas mal, mais surtout au collège, en vrai de vrai. Se confronter à des personnes qui sont seules par exemple, qui ont tendance à s'accrocher. Il y avait une fille par exemple en troisième qui voulait énormément se rapprocher de moi et qui avait un problème de mythomanie, je pense, parce qu'elle mentait beaucoup. Elle voulait un peu ce contrôle, cette manipulation sur autrui. Et moi, comme j'étais sa camarade de classe, et bah, c'est vrai qu'elle avait plus tendance à vouloir former des liens avec moi, sauf que moi j'avais d'autres meilleures amies. Bah, j'avais Juliette et A. Je vais dire A en vrai. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'avais Juliette et A, avec qui j'étais très proche, donc forcément avec ces personnes mythomanes, ça se passait pas bien. Et du coup, il y avait cette espèce de culpabilité qu'elle essayait d'avoir, enfin de mettre sur moi pour avoir une emprise. Et c'est vrai que bah, au collège, on n'a jamais des amitiés très simples, mais c'est vrai que, voilà, pour rappel, ça part sur des bases de peur, d'abandon et de rejet, quoi. Il n'y a pas de honte, il n'y a que des leçons à tirer. Sachez que l'université, les gens, c'était magique. Parce que les gens, tout le monde est seul, tout le monde veut se faire des copains et tout le monde va être gentil et tout le monde est gentil. Quelle poésie. Ouais, c'est vrai que, en fait, au collège, t'apprends à connaître les limites. Au lycée, tu essayes de les mettre en place, tu te heurtes aussi à des murs, mais ça, c'est continuellement. La vie, c'est se heurter à des murs pour apprendre des leçons. Et à partir de la fac, on a le choix sur notre vie. Déjà, on n'est plus contre... Enfin, on n'est plus sous nos parents, la mainmise de nos parents. Ouais, on n'a plus sous emprise de nos parents parce qu'il y a une certaine emprise et on se libère un peu de ça, même si c'est des foyers très sains, on se libère quand même de cette emprise. On quitte le foyer, on commence à se concentrer sur nous-mêmes. Tu vois, on apprend à savoir qui on est vraiment. On découvre qui on est. Du coup, c'est là qu'on commence à avoir des vraies amitiés saines parce que bon, à force d'avoir enchaîné des amitiés qui ont duré plus ou moins longtemps, et bah du coup on connaît mieux ce qu'on veut en amitié. Et c'est ça le but en fait, c'est ça le but de toutes ces leçons, de tous ces murs heurtés, c'est quand même de savoir nous ce qu'on veut vraiment. Quand on est à l'aise et quand on tire du positif de nos relations, bah forcément on glow, on s'élève spirituellement. Le but d'une amitié, c'est de s'élever ensemble. S'il y en a un qui vous fait tomber, laissez-le tomber tout seul. Enfin, ouais, parce qu'il y a aussi cette notion de les gens sont pas bien, les gens sont tristes et parfois on peut pas sauver tout le monde. C'est bien le syndrome du sauveur, je sais de quoi je parle, je pense qu'on sait plutôt bien. C'est d'avoir de la peine pour des gens, etc. Mais n'allez pas vous mettre vous en défaut dans une relation parce que l'autre a besoin d'être sauvé, parce que l'autre est triste. Vous n'êtes pas des psychologues, encore une fois, vous n'êtes pas des parents de substitution, vous êtes des humains et parfois ça peut être pesant, effectivement. Voilà, on reprend. Pardon à la colline. Du cœur. Hop là, suite de face pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne verront pas. Hop là, c'est un mystère que les faux raccords nous montreront plus tard.
On était sur la partie donc les schémas toxiques et l'expérience du groupe. Putain, faut se remettre dedans. Pardon. Voilà. Ah, toi aussi. Je fais pareil. C'est dur, d'accord? Oui. On était en train de dire, surtout priorisez-vous parce que ouais, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas les parents de substitution de la personne en question. C'est important ça. Et votre santé mentale importe avant tout parce que c'est en étant heureux qu'on aide les gens. Avant tout, prêchez l'amour à travers vous-même avant de la prêcher chez les gens. Très important. Très important même. On parlait du syndrome du sauveur, que c'était bien d'avoir le syndrome du sauveur, mais il y a des limites à chaque fois, on peut pas sauver tout le monde. Ouais, on peut pas sauver tout le monde. Ça marche pas. Et non. donc par rapport au traumatisme dû à nos amitiés et à nos comportements toxiques dus à nos amitiés, nos traumatismes profonds. Ouais. Toi, c'est quoi tes comportements un peu toxiques que tu peux avoir en amitié qui sont causés par des traumatismes? Alors, tout est causé par des choses qu'on a endurées dans l'enfance parce que c'est notre éducation qui nous a façonnés. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, explique-moi. Alors j'ai tendance à faire facilement le journal intime. Alors, de certains points, ça peut paraître très toxique. De mon point de vue, ça va, étant donné en fait que je suis un rocher. Ça veut dire que tu peux me dire les choses les plus abominables sur Terre. J'aurais tendance à pas trop avoir de soucis Parce avec que moi, ça. je te traite vachement. Enfin, pour moi, t'es pas genre un objet. Ce que je veux dire, c'est que dans notre relation, ça peut avoir l'air où t'es mon journal intime. Mais non, parce que ça va. Parce que tu fais aussi. Oui, c'est On est vrai, à c'est deux. réciproque. C'est Oui, réciproque, c'est juste correct. Mais les gens avec qui c'était pas réciproque, c'était pas toujours agréable. Typiquement, comment on l'avait appelé? C'est quoi son nom de fleur côté? Pétunia. 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 Il y avait quoi d'autre aussi? J'ai une tendance à pas savoir dire non. Ça, c'est avec toutes les relations que j'ai eues. J'ai pas appris à dire non. Ça, c'est horrible. Et je sais pas dire non. Mais ça, c'est les bonnes people pleasure, que ce soit dans les groupes ou par rapport à nos amitiés, il y a pas mal ce côté où, comme on a peur du rejet et qu'on veut plaire, et ben on ne dit pas non. Exact. On a peur de manquer et on a besoin d'affirmer notre rôle auprès des gens. Du coup, on est gentil. On est trop. Pas trop gentil même. Et aussi bien sûr avec des personnes avec qui je ne suis pas à l'aise, j'ai tendance à faire du masquage. Non, non, mais ça c'est parce que t'es une grosse autiste. Mais c'est aussi Sale autiste. c'est aussi tu as tes traumas. Les deux ont joué, d'accord? Dans les mais- comportements légèrement toxiques que nous avons. Pour moi, c'est vraiment pas un comportement toxique de Est-ce faire que le masking parce qu'on ne fait pas exprès. Ouais, c'est ça, c'est pas Le contrôlé. masking, on peut pas le mettre dedans, franchement, parce que c'est genre, c'est une maladie. C'est pas une maladie, l'autisme. C'est un trouble. Mais ça relève d'un trouble qui est pas de notre fait et qu'on fait même sans, même en étant à l'aise, sans s'en rendre compte forcément. Ah, aussi, quand il y a des grands groupes, qu'il y a un projet fait avec des grands groupes, il y a 92% de chances en plus que je dise non. C'est ce moment où j'arrive à dire non, c'est je dis non, je peux pas y aller cette fois. Non, Ouais, ça quand il y a va des être groupes. compliqué. Vous êtes Putain, les sorties. sortis en groupe, mais ça c'est tout un sujet. Hein. Tout un sujet. Mais j'ai tendance à ne pas y aller. Et quand je... Alors ça c'est un truc qui me concerne moi sur moi-même. Mais à table, je considère la nourriture comme une des choses les plus importantes sur cette terre. Les gens, ne sous-estimez pas l'importance de manger. Regarde. Mais je disais donc que quand je panique et que je suis dans une situation que je ne suis pas à l'aise avec des êtres humains, je mange très vite. Je panique, quand même quand je panique, je sais pas ce que je fais, je mange pas du saucisson, je mange tout à vitesse grand V. Et c'est dangereux. Alors l'hyperphagie ça a commencé avec mon diabète parce que je suis diabétique. Et comme mon corps était très maigre, mais que j'avais très faim, j'ai bouffé des corps... Bon, la taille de mon estomac a dû être quelque chose. J'ai dû avoir un estomac 2 fois plus grand que la moyenne. Et donc j'ai bouffé et ça m'a pris des années pour régler une partie de ça. Mais j'avais toujours ce truc de vouloir toujours manger de plus. Manger tes émotions. Manger ma panique et puis me concentrer que sur bouffer, pas sur le reste parce que j'aime pas le reste. Tellement important la nourriture. Mais c'est vrai que les rapports avec la nourriture c'est souvent malsain. C'est important de bien savoir réguler ça et d'apprendre à se connaître pour bien manger. Régler ça limite, faire des rituels et tout. Enfin, Oui. Donc je mange mieux en petit comité avec des gens que j'aime bien ou seul. Mangez seul les gens, vous allez vous découvrir. et même aller au cinéma seul. Hein. Ah oui. On divague un petit peu, le principe c'était l'amitié, on est là et on prône la solitude. Oui, écoute, voilà. Mais donc c'était aussi à toi. Donc quels sont donc les comportements toxiques que tu as? Avant j'avais, c'est peut-être plus le cas maintenant, ou peut-être parce que je suis entourée de bonnes personnes, mais j'avais ce truc de... Est-ce qu'on peut dire que c'était de la jalousie? C'est pas... Parce qu'il y a une part d'envie dans le mot jalousie qui n'était pas... Moi j'enviais pas les gens, tu vois.
C'était juste que bah peut-être de la possessivité. Et encore, c'est même pas vraiment le cas en vrai. D'insécurité, oui, voilà, on va dire insécurité en fait. C'est très bien, c'est un cadeau rare. Ouais, l'insécurité, quand tu vois que l'une des personnes avec qui tu es très proche partage une autre relation, un peu comme vous partagez vous, avec une autre personne. Bah alors ça, c'est pas ta faute. Pour le coup, c'est pas... Oui, pour ce qui s'est passé il y a un an. Avec... Ah. C'était un contexte particulier et pas du tout propice, qui s'est un peu envenimé. Mais effectivement, d'ailleurs on va en parler dans le point des ruptures brutales en amitié. Mais ouais, effectivement, c'était pas mal sur des insécurités. Et c'est une chose que j'ai absolument plus maintenant, en vrai de vrai. Peut-être parce que je suis amie avec des personnes qui me rassurent énormément, qui communiquent énormément avec moi. C'est une chose qui est super importante. Et avec qui, bah, en fait, on va en parler dans le dernier point, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as une relation avec quelqu'un comme nous, on le partage, où genre on se dit absolument tout, on connaît toutes les parties de nos vies et des choses même, que même des meilleurs amis, genre pas tous les meilleurs amis ça, genre nous c'est tellement c'est logique, on le sait. Ouais, voilà, que genre on se voit même pas partager ça avec d'autres personnes, c'est impossible, tu vois. Non, ouais, et surtout qu'on est très clair là-dessus. On est très clair et on est toutes les deux, on a la même vision de l'amitié, forcément ça rassure. Et puis même au-delà de toi, par exemple, avec Laurine, c'est pareil, on communique énormément sur comment on voit l'amitié. Une fois, on prend notre Oui. Mais ouais, par rapport aux autres, c'est super important de communiquer, de voir comment l'autre fonctionne en amitié et d'être clair là-dessus, parce que c'est peut-être ça qui fait qu'on peut perdre des amitiés finalement. Mais ça sera abordé dans d'autres points. Et donc, qu'est-ce que tu as d'autre comme petit fonctionnement? Ah bah je vais rebondir sur toi, le people pleasure, quand je rencontre des gens. Putain, tu sais quoi, j'ai dit qu'on parlait pas de masking, mais c'est inévitable de parler masking. Voilà. Oui, en amitié ou quand on rencontre des gens, bah après, autisme non diagnostiqué et diagnostiqué. Mais pas plus longtemps, ça va bientôt se diagnostiquer. Même en termes de non diagnostic, je trouve que l'autisme, franchement, c'est pas comme la dépression, soit tu l'as pas, mais franchement, vu les symptômes. Bah, disons qu'on mélange pas les salles et les torchons. Je n'ai aucun problème avec la dépression, mais la dépression est une maladie, l'autisme est un trouble. C'est deux choses différentes. Ouais. Donc nous en étions. Oui, on en était. Le masking, du coup, c'est une méthode de protection inévitable quand tu as de l'autisme. Et toi, c'est ce que tu fais énormément, donc il n'y a vraiment pas de question à se poser. Moi, c'est ce que je fais aussi énormément. On fait ça depuis qu'on est enfant, limite. On a été forgé là-dedans. Et ça dirige énormément comment on gère nos amitiés, forcément. Mais on peut pas dire que c'est vraiment toxique cette chose-là, parce que bah forcément jouer un rôle en société, bah on n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qu'on décide forcément. C'est un moyen de communiquer quoi. Ouais, c'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler. Puis ouais, le côté people pleasure, le côté insécurité en fait. Et tout part de là, comme je dis, tout part de la peur. Après, tout peut se régler en communiquant quoi. C'est des leçons à apprendre. C'est très autiste dit comme ça, alors c'est des leçons à apprendre. Mais c'est vrai, méthodiquement. Morceau par morceau, partie par partie. Leçon par leçon, point par point. Oui, peut-être. C'est un peu rassurant. Ça nous rassure, voilà, on est content comme ça. Mais c'est vrai que tu as ce problème toi de beaucoup être dans le vouloir être bien vu par les autres, au point que ça te pourrisse des fois, non? Ah ouais, mais là par exemple, les 2 premiers mois de la rentrée, là, depuis 2025, là, c'était infernal. C'est-à-dire que je me mettais dans des étages, j'allais à toutes les sorties, ma batterie sociale était continuellement à 0%, je faisais des crises autistiques tout le temps, mais ça c'était parce que je voulais absolument que les gens m'aiment. Mais ça c'est lié à mes traumas, c'est pas lié à l'autisme spécifiquement, moi je pense pas. Parce que je connais pas tout sur l'autisme, mais c'est vrai que ça c'est pas sain, mais c'est pas sain avec soi-même. Mais sauf que quand on n'est pas sain avec soi-même, ça se reflète sur les amitiés et ce qu'on a autour de nous. Bon, faut faire attention à ça, être bien soi-même dans sa peau. Ouais, vous forcez pas à faire des sorties, les gens vous aimeront et vous aimeront pas, mais c'est pas les sorties qui vont influencer ça, hein, franchement. Les vrais amis n'ont pas besoin de sorties pour bien se voir. Exactement. Prochain point, qu'on avance un petit peu. Les amitiés qui finissent lentement avec le temps. C'était pas les abus dans l'amitié qu'on devait dire? Les abus de la meilleure amie. On devait parler. Chez ma meilleure amie, magnifique. Ouais. Eh, Big Brain, bravo à toi. Big Brain. Du coup, il y a quand même des abus dans cette espèce de rôle qu'on s'instaure entre 2 personnes qui se disent meilleures amies. C'est ce côté fusionnel à l'excès, dans l'abus, dans le côté malsain. Et c'est ça dont on va parler. Vas-y, dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Bah, franchement, c'est vrai. Bah, déjà, moi, le côté malsain avec la meilleure amie, je l'ai eu quand même un petit peu avec certaines reconnaissances que j'ai eues. J'avais une fille, alors c'était en 6ème. J'ai oublié son prénom. Ça a été très rapide et très fini. Ouais. Et en fait, elle avait ce truc de toujours, on était meilleurs potes. On était censés l'être. Parce que je lui avais tenu la main quand elle était en première classe. Ça, on se tenait à côté. Premier cours, on se tenait à côté. Quelle classe? 6ème.
Et donc ça a commencé la relation et comme j'étais en bon masking, on est devenus super potes. Et elle avait ce truc de que je ne pouvais pas avec elle être avec d'autres personnes. Une fois elle m'a fait mal, elle m'a tapé à la main, elle m'a frappé super fort à la main pour que je reste avec elle. Bah ça c'est un très bon exemple. Ben voilà, on est plus potes. Et ça a été très rapide. Bah ouais, parce que t'as ce côté où t'as envie de t'enfermer dans des cases avec une personne, de couler avec elle, de pas... En fait c'est ce besoin d'avoir des liens avec des personnes, nous qu'on a. Et parfois c'est tellement... les racines sont tellement empoisonnées parce que t'as tout la blessure de l'abandon, tous les traumas qui ressortent, etc. que du coup bah t'es pas ami avec la personne parce que t'aimes la personne, t'es ami parce que t'as envie d'une meilleure amie. C'est comme être en couple. Tu te mets avec quelqu'un parce que t'as envie d'être en couple et pas parce que t'aimes la personne. Et ça casse tout. Ouais, parce qu'en fait, les couples et les amitiés, c'est vraiment pareil pour le coup. On peut vraiment faire des parallèles. Oui. Vraiment, complètement, c'est la même chose. Mais ouais, du coup, pour le coup, c'est ça en fait. La personne, elle voulait une meilleure amie parce qu'elle en avait besoin. C'était, t'arrives au collège, t'as besoin de. T'avais personne. Ouais, bah, c'est ça. Et toi aussi, t'as eu des phénomènes de ce type-là? Bah ouais, parce que je pense que c'est pareil pour toi, vu qu'on a à peu près la même façon de voir les meilleures amitiés de type monogame. Mais ouais, t'as toujours. Moi, c'était des amitiés, je crois, 2 ans quand même, où genre tu trouves cette personne accrochée à elle et tu restes tes meilleures amies avec elle jusqu'à ce qu'elle parte et que toi, tu t'en fasses une autre parce que bon, quand des portes se ferment, des fenêtres s'ouvrent, forcément. Ouais, tu adores cette phrase. J'adore, c'est ma phrase préférée, j'adore cette phrase. Ma psy me l'avait dit et depuis je la réutilise tout le temps. Mais ouais, du coup, forcément, il y a eu quelques côtés abusifs où la jalousie, des fois, elle prenait beaucoup de place. Après, bon, on faisait quand même attention à ce que ce soit pas malsain. Toi, c'était pas réciproque, c'était pour ça aussi. C'était complètement malsain. Moi, Ouais. j'ai eu un passé sombre, je m'excuse. Florian, pardon encore. Ouais, bah c'est ça. Mais après, bon, que ce soit mon cas, ou je pense dans le tien par la suite avec Florian, c'est quand même des gens que tu aimes. Genre, tu les as pas choisis pour avoir des meilleurs amis, tu les as choisis parce que tu aimais ces personnes aussi. C'est pour ça que là déjà, on a des bases plus saines. Après, bon, tu communiques avec la personne, ça va mieux. Mais ouais. Sinon, il y avait du coup mais c'est pour. Ouais, c'était le schéma toxique dans l'abus. On s'enfermait dans une catégorie parce qu'on avait besoin toutes les deux de cette forme ultra proche. D'avoir cette personne qui nous connaît par cœur et qui connaît presque tout de nous, mais à la fin ça nous a porté défaut parce que justement il n'y avait pas une bonne communication et parce que bah ouais, on peut pas s'enfermer dans des cases si à la base on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait. Non, c'est vrai que ça marche pas. On ne voit pas la même chose, etc. Si on a même peur de communiquer sur certains points par peur de perdre l'autre personne, c'est pas possible. Non. Du coup on va switch sur le point des ruptures amicales brutales et Tu peux parler sur le sujet, tu t'y connais. Du coup par rapport à A, je vais partager un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ça et à voir si des gens relate un petit peu parce que je pense que c'est un peu inévitable. Et ouais. Du coup, en parlant de meilleure amie, parce que je vais le raconter maintenant, j'ai été extrêmement proche avec une fille qu'on va appeler A. J'ai une amitié ultra importante et ultra fusionnelle avec une fille. Oui. C'était pas toxique, à la fin ça l'était parce qu'on n'était pas sur la même longueur. Donc en fait c'est ça s'est terminé sur un gros quiproquo, une communication. On a très mal communiqué sur un point. Et surtout, on déménageait, la personne en question s'est mise en couple. Et du coup, forcément, il y a eu un enchevêtrement, une cumulation de plusieurs points qui font que maintenant, quelque chose s'est cassé dans notre relation et qu'on se parle plus vraiment. Mais chose étant, ça rentre dans le thème d'une rupture brutale. Et j'aimerais vraiment souligner, toi tu vas être d'accord avec moi, souligner le fait que les ruptures amicales et les ruptures amoureuses, les deux se valent. Oui, ça fait mal. En termes de... Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça arrache le cœur, quoi. Des chansons à propos de ça, par exemple de la rupture amoureuse, tu peux tellement faire des parallèles avec la rupture amicale quoi. Oui. Ça fait mal en fait, parce que là où la rupture elle est brutale, elle est soudaine, ça déchire le cœur en fait. T'as pas eu ce moment, t'as pas eu cette flamme qui s'est éteinte doucement avec le temps parce que deux personnes se séparent naturellement. Là t'as eu ce côté où il y a eu une espèce de dispute, il y a eu ouais on s'est pas compris et bam, d'un coup ça s'arrache. Et ça fait mal. Franchement je trouve que ça... du coup ça dure plus longtemps, tu vois. T'as pas le temps de comprendre ce qui t'arrive. Et moi c'est quelque chose qui est un peu comme un deuil, faire le deuil d'une relation. J'ai mis énormément de temps à m'y faire. J'ai mis plus d'1 an et même encore maintenant je pense que je suis vraiment pas du tout guérie. La preuve étant je fais des rêves toujours là-dessus, qui sont un peu durs. Mais après ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience humaine d'être en deuil par rapport à ça. Nous sommes avec toi. Oui, je sais. Je sais, je suis ultra bien entourée et je regrette pas du tout parce que c'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré mes amis actuellement et que j'ai tissé les liens que j'ai tissés. Parce que c'est le destin, l'un ne va pas sans l'autre, des gens partent et d'autres arrivent. Et je regrette absolument pas, mais c'est juste que c'est vrai que... ça fait mal quand même. Ouais, c'est un deuil en fait, en vrai. C'est ça. Quand
c'est brutal comme ça, c'est l'équivalent d'un deuil. Et même en vrai, je pense que vous devez. À chaque fois, j'ai peur de vous saouler avec ça, tu vois, parce que j'en parle beaucoup. Mais je me dis, même par exemple, quand je suis allée chez toi, tu vois, et que j'étais vraiment pas bien, c'est parce que je pensais à ça et que ça m'avait mis extrêmement mal parce que j'avais vu que Anne m'avait retiré de ses stories, tu vois. Et je me dis, putain, c'est con parce que je vis un bête de moment, je suis avec mes amis, on est dans le sud, on kiffe de fou. Et pourtant, il y a ça qui, encore une fois, ça vient me pourrir la vie, quoi. Je pense que tout le monde peut relayer ce sentiment de rester bloqué et de voir l'autre avancer. Il y a beaucoup de musique qui en parle en plus. J'ai vécu, c'est trouvé ces musiques et tu les écoutes en boucle. Ah ouais, genre c'est. Putain, c'est We Hug Now. J'ai pas, mais nous avons entendu, elle chante bien. Ah, merci. Mais j'avoue que j'ai pleinement réussi à en prendre conscience quand du coup j'ai compris que la personne n'était plus là pour moi. Genre par exemple par rapport à ma grand-mère qui est morte, j'ai pas eu de message de condoléances et là je me suis dit putain, c'est que c'est fini. Et... Mais moi c'est bien parce que je fais plus l'effort sur toi, n'en fais pas non plus. Ouais. Puis à côté, bah toi t'étais là pour moi quoi. En même temps quand tu vivais quelque chose de dur, fallait que là. Ah ouais, mais tu sais que franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Genre des... Pourtant j'en ai eu plein des meilleurs amis, mais des meilleurs amis qui sont là pour de vrai, qui te répondent. Tu leur parles de choses et qui te répondent pour de vrai. Genre c'est pas moi j'essaye d'être là, non. C'est un truc ultra réciproque où franchement t'étais là tous les jours, on s'appelait, tous les jours tu m'entendais pleurer au téléphone. Des choses, juste tu vois quelqu'un qui souffre mais qui a une telle souffrance et toi t'étais là. Bah t'écoutes, t'es au moment présent. Ah ouais. T'as pas grand chose à faire. Les gens, conseil rapide, quand quelqu'un va mal, tous les jours, vous lui envoyez le message comment tu te sens. C'est très important. Vous ne demandez pas est-ce que tu vas bien, tu demandes comment tu te sens. Très important. Vous appelez régulièrement. Si la personne n'est pas bien, vous le laissez parler. Vous ne mettez pas de comparaison par rapport à votre vie. Vous le laissez parler. Très important. Et vous êtes là. Dites-le. Et répétez-le parce que l'autre oublie. Vous êtes là. Ouais. C'est pas le moment de faire des vannes. C'est pas le moment. Les deux fois. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve bien, parce qu'on est quand même vachement premier degré et on a besoin d'avoir ces émotions et cette communication qui vient de pair. On n'aura même pas besoin de parler, je pense, du point notre amitié spéciale, parce que t'as vu comment on le fait naturellement. On le fait sur tous les points. Je me fais ça, c'est franchement c'est cool. Putain, waouh, pour moi je trouve ça fou qu'un humain puisse être là pour moi, c'est une folie quand même de... Bah tu l'as fait toute ta vie, autant quelqu'un l'a fait 5 jours. Et tu l'as fait pour moi, merde. Ouais, c'est bah, oui, la première personne qui m'a dit tu peux pleurer. Merde, toute ma vie on m'a dit que j'ai pas le droit. Ça c'est une folie par contre. Bah tu vois, on se coupe. À notre grand âge, on découvre ce que c'est l'amitié saine, putain, un truc de fou. Et franchement, ça prend du temps, mais ça marche des fois les gens. Regardez, ça marche. Et là, t'as vu, c'est ma pote. Elle est jolie, hein. Elle est à moi. Elle est jolie, elle est à moi. Ça fait du bien d'en parler. Ah, mais de fou, ça fait du bien là. Je vais conclure du coup, parce qu'il faut quand même un peu de positif. Quand une relation se vient à son paroxysme, à sa fin, d'une façon subite et soudaine, ça va prendre du temps d'en guérir. Mais sachez que tout ce qui arrive, c'est pour une raison. Je sais qu'il y a cette notion du destin que t'aimes pas trop, mais c'est la notion positive. Oui. De toute façon, s'il y a quelque chose de mal qui vous arrivera, quelque chose de bien vous arrivera après. Ouais, tout est une question d'égalité, de balance, finalement. Une chose mal pour une chose bien. C'est ça. Un malheur apporte un bonheur apporte un malheur. Ouais, c'est ça. Quand des gens partent, d'autres arrivent. Et il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et franchement, pour le positif que ça apporte après, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, on peut switch avec les relations, parce que pas toutes les relations se terminent de façon brutale, il y en a qui se terminent de façon très très calme, très douce. Moi j'ai vécu ça. Ça fait pas moins mal. Non. Alors il faut savoir que ma relation, j'ai eu avant d'être meilleure amie et Florian, outre si on oublie cette fille en 6ème parce que ça ne compte pas tout à fait non plus, hein. Mais j'ai eu une relation qui a duré de mes 1 an. Ouais, je suis dans des relations à longue durée moi. De mes 10 mois pour être précise. De mes 10 mois jusqu'à mes 13 ans. 13-12 ans. Qui est restée de ma pote jusqu'à mes 13 ans, jusqu'à fin collège. Donc j'ai eu une meilleure amie qui s'appellera... Fleur, un nom de fleur, on essaye. Lys. Lys. Ok. On a vécu tout le temps ensemble. Ça veut dire qu'on était littéralement des sœurs. Mais des vraies sœurs. On ne pouvait pas nous séparer. Et un jour, vers la fin collège, au début du collège, pardon, elle a décidé de faire une pause dans notre amitié. Cette pause, elle a tout cassé en moi parce que c'était ma seule meilleure amie à l'époque. Et c'était mon point d'ancrage. Et donc en cassant ça, déjà j'ai pris très mal, hein. J'ai vécu un deuil là aussi plus tard. Ouais. Ah mais j'ai fait des dessins là-dessus, j'étais en dépression. Mais c'est une expression. Mais Et après ça, on est redevenus amis, mais de manière différente, c'était plus pareil.
Le feu qui avait été notre meilleure amitié, auquel on avait tout partagé, on dormait l'une avec l'autre, on dormait l'une chez l'autre, je faisais du cheval avec, parce qu'elle avait un élevage de cheval qui est super, et ben j'allais chez elle, je savais toute sa vie, elle savait tout de ma vie. On avait grandi ensemble. Et à ce moment-là, la relation avait changé, on s'est un peu éloigné au début, et puis après on a changé de groupe d'amitié, puis après on a littéralement changé d'établissement. Et depuis cette fois-là, on ne se contacte plus. Je vois ses stories, elle voit mes stories. Point. Ouais, il n'y a pas eu de dispute. Il y a eu une fois où elle m'a dit stop, mais c'est pas vraiment une dispute. Ouais, c'était. Non, mais C'était naturel. Pour la fin. Non, à la fin. La séparation, elle était. Bah, c'est quand même une flamme qui s'éteint. Tu le vois, et puis en fait, c'est même pas qu'elle s'éteint, c'est qu'elle s'éloigne. Ouais, juste elle s'éloigne jusqu'à plus la voir. C'est ça. On était d'abord dans les mêmes groupes d'amitié. Franchement, on s'entendait plutôt bien. C'est fou quand même d'être si proche de quelqu'un et d'un coup il devient ton étranger. Non, mais je ne sais pas ce qu'elle vit. Je ne sais plus où. Ouais, je sais très bien où elle vit parce que je vois ses stories, surtout. Ouais. Elle n'a pas bougé par rapport à moi. Moi, j'ai bougé, je suis allée dans une autre région, littéralement une autre ville. Elle est toujours au même endroit. Voilà. Hop là, elle est toujours au même endroit. Elle n'a pas changé d'espace de vie. Après, c'était prévu depuis qu'elle est née en fait. Elle a refait l'exploitation de ses parents et c'était prévu depuis sa naissance. Est-ce qu'elle a un personnage dans ton histoire? Parce que Elisenda a un webtoon. Que j'aime, je crie, ouais. Et elle reprend les personnes qu'elle a rencontrées, côté minoritaire, qui ont des vies compliquées, elle les reprend et elle leur donne une voix dans son webtoon en fait. C'est un beau résumé. Ouais, je fais surtout ceux qu'on oublie. Et faire parce que toute ma vie j'étais passive, alors pour une fois si je peux changer ce que j'ai vu. J'observais et du coup maintenant tu vas prendre tous ces objets d'observation pour les mettre dans ton webtoon. Ouais, après c'est encore un projet. Hein. Mais si un jour je préviendrai, je ferai une pub, tu ferai des publicités livres. Mais elle est pas encore taffée dedans. Parce qu'elle est dans d'autres. Ouais, on a recoupé. Si jamais. C'est la 3e vidéo. Pardon à la future du Colline. Oh, mais ça, c'est pas grave en vrai. Faut qu'on enchaîne du coup. Donc, je finis juste. Bah, la relation, en fait, elle s'est coupée comme ça. Elle a coupé, non, mais elle s'est fait petit à petit. Et puis, naturellement, quand on a changé de lycée, parce qu'on n'était pas dans le même lycée, ben, on a fermé les yeux d'une vie sur l'autre. C'est comme s'il y avait un truc et elle se refermait. Une porte qui se ferme. Hop. Et moi j'avais l'eau la fenêtre, Florian qui était ouvert depuis des semaines et que c'est ouais, ça arrive tellement souvent, mais vraiment c'est un truc que je me demande comment les gens peuvent s'aimer et plus s'aimer. Bah à force en fait on s'est connus et puis à un moment on était plus fait pour s'entendre. On avait grandi. Vous avez évolué dans des chemins différents. Ouais c'est ça, à un moment elle avait ce rôle qu'elle s'était mis qui était celui, un peu la psy, mais différemment, dans lequel elle était une éponge, mais une énorme éponge et elle réglait les problèmes de toutes les autres personnes, dont des gens toxiques, et elle se toxicitait en faisant ça. Et moi j'étais derrière et je regardais tout, mais de tout le monde. J'étais un vrai papillon au collège, hein. J'étais un papillon, je regardais tous les groupes. Et d'un moment, bah, j'ai trouvé le groupe qui m'allait. Et elle est restée dans ses groupes à elle. Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Mais c'était assez naturel, il n'y a pas eu de dispute, pas eu de cri, pas eu de coup de gueule, ça c'est terminé. Et c'est ok. Et c'est ok. Un jour je la reverrai et on parlera pendant 10 mois. Mais d'ici là... Ouais, c'est vrai qu'un jour peut-être que vous allez vous revoir et vous bah, allez en parler du bon vieux temps. Et... Elle a un gîte, donc un jour j'irai dans ce gîte. Tu vas y aller. C'est mon projet, voilà, ça chez Humanité c'est mon projet. Un jour j'irai dans ce gîte avec ses chevaux et j'irai lui demander comment il va. Après ça, nous étions dans conseils et points positifs et c'est terminé. Conseils et points positifs, je sais plus ce que je voulais dire dans conseils et points positifs. Moi j'avais pas d'idée, mais déjà important, les gens, si vous voulez être là pour des gens dans leur bon moment, pensez être aussi là dans leur mauvais moment. Parce que c'est là où ils auront le plus besoin de vous. Ouais, faites attention parce qu'il y a quand même ce côté, faut que ce soit, il y a des bons, des mauvais moments, faut que ce soit réciproque. Il faut pas qu'il y ait que du mauvais quoi. Non, sinon c'est juste que la personne est dangereuse pour vous. Ouais, faut pas que la personne vous emporte dans un tourbillon de mal-être. C'est vrai que ça peut paraître égoïste, mais il faut se prioriser soi-même. Toujours priorisez-vous vous-même, mais si vous voulez aimer quelqu'un et que cette personne va mal, si vous la laissez tomber, vous ne savez pas ce qu'elle revienne après vers vous. Quoi. Ouais, c'est ça. Et chose importante aussi, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai mangé ce que je voulais dire. T'as mangé ce que tu voulais dire? Oui, c'était délicieux, mais j'ai oublié. Et les autres? Oui. Alors ça compte particulièrement pour les amitiés entre filles, parce que les hommes sont encore plus toxiques que nous sur ça. Mais pour nous, on ne demande pas à ce que tu nous trouves une solution. On n'est pas là pour ça, on est là pour écouter. Ah, dans les relations, c'est-à-dire que, putain, oui, en gros, il y a ce truc dans les relations où souvent quand tu te plains à quelqu'un, à ton copain, copine, etc., bah la personne, elle veut trouver une solution. Et les hommes, ils ont souvent ce truc-là, genre c'est trouver une solution.
Sauf que nous, on veut un soutien émotionnel, On veut juste un soutien émotionnel, pas besoin de trouver des solutions. Ouais. On ira très bien sans, on veut juste quelqu'un qui nous dise je suis là, je t'écoute, je t'aime, même si ça va pas changer, qu'importe T'es comment fort tu vas. pour ce genre d'affirmation. C'est important de faire des affirmations aux gens parce que les gens oublient régulièrement. Donc je vous dis mon conseil, donnez des affirmations de ce que vous pensez pourrait lui faire le plus de bien. Les gens seront des moments de doute quand ils ont mal. Et quand ils vont bien, ben vous soyez là aussi, ils seront encore très heureux. Putain, mais Elisenda, t'es super intelligente là-dessus. Hein. Il faut répéter les choses aux gens parce que les gens... Je savais pas que tu savais ça, je savais ça sur toi, mais je savais pas que tu le savais. Ouais. Dites aux gens, rappelez-vous, quand tu vas mal, tu dis je suis là, je pense à toi et je t'aimerai qu'importe ce qui arrivera, je ne vais pas partir, je suis là et ça va aller mieux. Ouais, les informations positives par exemple. Oui, très important. C'est important parce que le cerveau, du coup, il le prend comme un acquis quand c'est répété et c'est important de mettre les personnes en confiance. Oui. Ensuite, il y a quoi d'autre en termes de conclusion positive? Ah oui, c'est un bus, la vie c'est un bus, comme on l'a dit depuis le début. Il y a des personnes qui rentrent et qui partent et c'est ok, et même si ça nous crée des petites blessures et que ça fait mal, ça fait extrêmement mal, qu'il y a des deuils à faire, il faut toujours un peu regarder le positif dans ce genre de situation parce que c'est un équilibre. Et que les humains aiment bien regarder que le négatif, mais Il y a du positif, il y en aura. ouais, faut bien le chercher. Mais disons que c'est comme ça qu'on débute un peu la guérison, peut-être pas la guérison, mais qu'on commence à voir la vie d'un prisme différent quand on est dans une tempête émotionnelle ou quand on est dans une tempête de tristesse et qu'on change de point de vue dans le prisme, qu'on commence à voir les choses un peu plus positivement, ou même si on fouille et qu'on cherche et qu'on trouve un peu de positif, c'est là qu'on va mieux. Oui. Et ça marche super bien habité parce que S'il y a une relation qui tient pas bien, vous avez l'impression d'être le seul à tenir la relation, vous forcez pas. Parce que l'autre se priorise. Voilà. Une relation qui n'est pas réciproque, ou même une relation qui vous fait du mal, vous forcez pas. Ça va servir à rien, vous allez finir perdant dans l'histoire. Ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. C'est super important de... Les relations amitié, et ça je l'ai appris avec Florian, Même en couple, hein, Mais les oui. deux c'est pareil. les Ouais, deux ouais. sont égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Les deux doivent être égaux. Si vous êtes dans une relation dans laquelle l'un est supérieur à l'autre, vous êtes dans une relation qui n'est pas juste, dans une relation qui est presque toxique. Moi c'est ce que j'ai vécu avec mon pote, et ça m'a fait du mal, ça lui a fait du mal, on a tous les deux fini blessés. Bon, on est encore potes parce que franchement on est des bonnes personnes. Et qu'on a eu la chance de changer d'environnement. Mais si on était de rester dans le même environnement, on aurait peut-être cassé de manière très violente aussi. Ouais, peut-être, ouais. Ça m'aurait pas étonné. Souvent le multivers tient qu'un fil, hein, qu'un fil. Donc faites attention à vos potes et ils sont meilleurs que vos couples. Ça c'est important c'est de le savoir. Ah putain, ouais, parce qu'il y a souvent ce truc de ouais, ton partenaire c'est celui qui va durer toute la vie, mais en vrai de vrai, de ce qu'on voit dans notre société, c'est pas vrai. Non, c'est les potes qui restent. Ouais, c'est les amis qui restent pour le coup. Les C'est bons vrai. amis. Voilà, retenez ça, c'est important. Ouais, c'est extrêmement vrai, donc privilégiez les aspects amicaux dans toutes vos relations en vrai de vrai. Mais même dans vos couples, privilégiez toujours nourrissez l'aspect amical et prenez extrêmement soin de vos amis aussi parce que c'est eux qui sont là. Même quand ça marche pas en couple, même quand ça marche pas dans votre famille, ils restent. Et disclaimer, qui sommes-nous pour juger? Nous sommes nous. Donc on s'en fout si jamais. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes Colline et Elisenda. Nous sommes de psycho Voilà. à Chambéry. Je suis sortie d'une famille toxique donc je sais qu'est-ce qui est toxique. Voilà. 3 ans de thérapie à son actif, stage en psychanalyse. Voilà, les gens, on est personne pour vous dire ça et vous n'avez pas à suivre les conseils, mais quand même souvent ils fonctionnent. Je sais pas. Ouais, puis c'est bonne enfance. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'entendre ça dans leur vie. Et puis pour les potes qui vont rigoler de voyer nous foutre de la gueule, voilà. Regarde, regarde un peu mon collier. Ça a été à ma grand-mère. Il est trop beau. Il est magnifique. Hein. J'ai même la... Regardez encore, il est trop beau. Regardez une seconde fois. Assistant. C'est beau, hein. Montre aussi ton collant, s'il te plaît. Ah. Ouh, vous avez vu? Colline séductrice. Et moi, je vais vous remarquer, je sais pas si on le voit là, mais Mes petits points. j'ai du maquillage. C'est rare. Soyez contents, c'est rare. Allez, outro, vite. Vite, comme ça, c'est fini. Ok, j'espère que vous avez apprécié ce moment du coup entre nous, ce Voilà. podcast. Rappelons-nous, nous sommes personne pour juger, pour vous dire quoi faire, mais bon, si ça peut vous être utile un jour ou l'autre, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ça fera plaisir à une seule personne peut-être, mais au moins cette personne sera satisfaite. Voilà. Et humanité, rappelez-vous de vous préserver, passez un très bon sommeil. Et Très bon sommeil à vous. je vous crois. Et rappelez-vous aussi, au nom de la sainte camaraderie, prenez soin de vous, c'est très important. Très important, prenez soin de vous. Gros bisous. Et on fait ça.